Est-ce que ça va trop vite entre vous? Est-ce que votre relation de couple, ça va trop vite? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir si vraiment ça va trop vite dans votre couple. Si vous en êtes à ne plus faire vos hobbies, à faire moins de sport, à remplacer votre développement personnel, tout ça par le fait de traîner qu'avec lui et de regarder des films, voilà. Si ça empiète sur votre vie de développement personnel, sur votre vie sportive, sur vos hobbies, sur vos amis, vos copines, peut-être que ça va trop vite entre vous. On voit ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors en point numéro 1, pour voir si ça va trop vite entre vous, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que vous ne faites plus votre sport comme avant, vous ne faites plus vos vidéos de développement personnel comme avant, vos exercices de développement personnel, vous voyez beaucoup moins vos copines qu'avant, tout ça pour passer du temps juste à traîner avec lui et même pas à faire des choses extraordinaires. Alors, si vous êtes marié en couple depuis 40 ans, ça arrive ces choses-là. Si vous le connaissez depuis un mois et que déjà ça prend cette tangente-là, peut-être que ça va un peu trop vite entre vous. Numéro 2, vous spammez vos réseaux sociaux avec des photos de lui, vous avez changé votre statut pour lui, vous mettez des statuts romantiques, vous vous affichez en couple, etc. Alors que ça fait moins d'un mois ou deux que vous êtes ensemble, et il y a moyen que ça aille vraiment trop vite entre vous. Le problème quand on va trop vite, c'est que des fois on tombe de haut, quoi. Tchac. En numéro 3, vous passez beaucoup moins de temps avec vos amis. Ça, c'est signe que ça va trop vite entre vous. Numéro 4, vous lui faites beaucoup plus confiance que ce que ses actions ont vraiment démontré. C'est-à-dire que vous le connaissez finalement pas tant que ça, pas depuis très longtemps, il n'a jamais vraiment fait ses preuves, mais vous lui faites une confiance quasiment aveugle. Il y a des chances que ça aille trop vite, votre relation, votre coup de cœur, etc. En numéro 5, avez-vous les yeux ouverts? Quand j'ai des filles en coaching qui veulent savoir si ça va trop vite, je leur demande est-ce que tu peux me citer des défauts et des potentielles incompatibilités avec lui? Ah non, non, il est parfait, tout est rose. Non. Être en couple de manière lucide, c'est se dire ce mec a 2-3 défauts, mais je peux faire avec. Dire il est parfait, non, ça n'existe pas. Donc là, il y a un problème. Donc avez-vous les yeux ouverts? Numéro 6, est-ce que vous vous projetez 5 fois plus loin que ce que vous le connaissez? Ça va trop vite. Si vous le connaissez depuis un mois et que vous vous projetez, je ne sais pas moi, au mariage, aux enfants, ça va trop vite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir dans un petit coin de sa tête, et voilà, mais vous vous connaissez depuis un mois, vous en avez déjà pensé au chien, au mariage, au prénom des enfants, au machin. Il y a un décalage, tu vois. J'ai tendance à dire qu'une relation sérieuse, on le sait au bout de 3 à 6 mois. Donc, si ça fait même pas 3 à 6 mois que vous vous connaissez et que vous en êtes déjà là, oui, ça va trop vite. Et oui, vous risquez de tomber de haut parce que, tu sais, il y a le syndrome des lunettes de couleur rose où tu vois la vie en rose quand tu es un petit peu sous le coup de cœur. Mais dès que la réalité te rattrape, vlan, tu tombes de haut, tu vois plus tes potes, tu t'es engraissé parce que tu fais plus de sport, voilà, et c'est la merde. Donc, il faut quand même garder les yeux ouverts et pas se projeter trop loin. Vous le connaissez depuis un mois. Projetez-vous maximum à 5 mois ou à 6 mois avec lui, mais pas plus que ça. Numéro 7, vous faites du yo-yo dans vos humeurs, c'est-à-dire que vous n'êtes plus d'humeur stable, d'humeur heureuse, vous êtes heureuse seulement quand il vous envoie un texto, seulement quand vous vous voyez. Et quand vous ne voyez pas, vous faites le yo-yo, c'est-à-dire « j'ai envoyé un texto, il ne m'a pas répondu, ok, je suis malheureuse. Ah, ça y est, il m'a répondu, ah, je suis heureuse. Ah, il ne peut pas me voir cette semaine, ah, qu'est-ce que je suis malheureuse. Ah, si finalement, il a trouvé une place ce week-end pour me voir, ah, qu'est-ce que je suis heureuse. » Ça ne va pas. Ça ne va pas de faire le yo-yo comme ça. Ça ne va pas. Donc là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Point numéro 8,
vous oubliez les responsabilités et l'important. Vous êtes en couple, vous êtes avec lui, vous avez un coup de cœur, vous oubliez de payer vos factures, vous oubliez de chercher un boulot, ou alors au boulot, vous faites plus rien, vous branlez plus rien. Enfin voilà, vous oubliez vos responsabilités, vous oubliez l'important pour lui. Ça n'excuse pas tout l'amour. La vie n'est pas une comédie hollywoodienne. D'ailleurs, c'est même peut-être pas de l'amour, c'est peut-être juste une obsession, une dépendance affective, un coup de cœur passager. Ça peut être tout ça. Donc, les amis, voilà. Et point numéro 9, vous voyez des red flags chez lui. Vous voyez des trucs qui font que vous ne le sentez pas, ça vous crispe, mais vous les ignorez. Vous excusez ou vous ignorez des potentiels trucs. Voilà. Vous n'êtes jamais allé chez lui au bout de 2 mois ou de 3 mois. Et vous lui pardonnez, vous ne trouvez pas ça bizarre. Voilà. Peut-être que le mec il est marié, il vous mène en bateau. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous n'allez pas chez lui, tu vois. Enfin, quand vous pardonnez des trucs qui devraient vous mettre la puce à l'oreille, quand vous inventez des excuses tirées par les cheveux au mec à des comportements que vous ne devriez pas tolérer, ça va pas. Donc il faut voilà. Donc si vous avez plus de 3 points là, vous devriez mettre le frein à main sur votre relation, ralentir un peu, reprendre vos esprits et faire ça bien. Je rappelle, dites-moi dans les commentaires combien vous en avez sur les 9. Faites moins de sport, moins de hobby, moins de développement personnel pour traîner avec lui, ça c'est 1. 2, vous spammez vos réseaux sociaux avec des photos de lui, des statuts, etc. de lui. 3, vous avez beaucoup moins de temps pour vos amis. 4, vous faites plus confiance que ce qu'il a prouvé, il a démontré. 5, vous n'avez pas les yeux ouverts, vous ne voyez pas de défaut ou d'incompatibilité. 6, vous projetez beaucoup trop loin par rapport à ce que vous le connaissez, c'est-à-dire 5 fois trop loin par rapport au début de la relation. Vous faites le yo-yo émotionnel. 7, 8, vous oubliez les responsabilités et l'important depuis que vous êtes avec lui. Et 9, vous excusez des red flags, vous inventez des excuses, vous les ignorez. Combien vous avez de points? Si vous en avez moins de 3, on va dire ça va. Si vous en avez plus de 3, il va falloir ralentir. Voilà les amis, j'attends vos commentaires, j'attends vos résultats, vos scores dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ça, je vais tout lire avec avidité comme on dit. Et je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt les amis.